Bonjour, merci de choisir Sen Radio pour vous informer à la une de l'actualité. L'esprit universitaire est détruit au Sénégal. En cause, les politiques publiques dans l'enseignement supérieur. Deux syndicats font le constat. Le SAES et le Sud-Est posent le débat autour d'une table ronde ce matin sur les libertés académiques. Insécurité routière, une récente étude confirme l'étendue du fléau. 4000 accidents, 600 morts. Les usagers donnent leur version et listent les manquements. Le vol, viol, autres faits graves, dramatiques qui mobilisent les communautés. Les cas se multiplient malgré la criminalisation du délit. Les citoyens estiment qu'il faut plus pour dissuader les auteurs. Sédhiou dispose depuis hier d'un tribunal de grande instance. Plus besoin de se déplacer jusqu'à Kolda pour obtenir un casier judiciaire. Le ministre de la Justice, qui a procédé à l'installation officielle, informe que la lutte contre le vol de bétail, le trafic de bois en zone frontière sera densifiée. Et puis nous parlerons dans cette édition du système de localisation à Dakar. De nombreux Dakarois se réfèrent aux avenues et rues pour se déplacer. Un reportage à suivre, reportage signé Josette Kali, l'actualité internationale, la revue de presse avec Hapsaï Limanouane pour compléter cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Bonjour à tous, merci de choisir Sen Radio pour vous informer. Sud Midi s'intéresse à la situation dans les universités publiques qui subissent des attaques au Sénégal. Les politiques publiques dans le cadre de l'enseignement supérieur sont en train de détruire l'esprit universitaire. C'est le constat de deux syndicats dans l'enseignement supérieur. Le SAES et le Sud-Est font le constat et posent le débat ce matin autour d'une table ronde sur la liberté académique. Babacar Sam, bonjour, vous suivez la rencontre à l'université de Dakar. Voilà, bonjour Agaïs, vous l'avez si bien dit, les libertés académiques sont menacées partout dans le monde. On fonce tout droit vers une destruction des universités physiques. Le virtuel risque de prendre le dessus si on y prend garde. Alerte en tout cas du secrétaire général du SAES, professeur Malik Ba. Son prédécesseur, le professeur Malik Fall, regrette le fait que chaque jour les universités publiques subissent des attaques justement qui émanent donc pour la plupart des autorités étatiques avec des politiques publiques adoptées et qui donc sont en train de détruire l'esprit universitaire et reléguer au second plan la recherche. Déplore le secrétaire général du Sud-Est, section enseignement supérieur, le professeur Oumar Dia. La rentrée solennelle des universités décidée récemment par le chef de l'État Macky Sall constitue un exemple patent d'atteinte à la liberté académique, martèle professeur Oumar Dia. Aujourd'hui, il est temps d'agir, estime les universitaires. Des réformes profondes doivent être apportées à l'enseignement supérieur, mais aussi consolider le respect des franchises universitaires, précise l'ancien secrétaire général du SAES, Seydi Babacar. Et puis voilà, entre autres, Agaïs, les points saillants qu'on peut retenir donc de cette table ronde co-organisée ce matin par le SAES et le Sud-Est, deux syndicats membres de l'International de l'éducation pour une éducation justement de qualité. Une rencontre qui entre dans le cadre donc d'une journée internationale de mobilisation pour la réforme ou bien la défense de la liberté académique. Cette donc décision prise lors des recommandations de l'atelier de Paris, c'était le 7 juin dernier. Le Sénégal a pris justement l'initiative de donc célébrer cette journée le 8 février pour célébrer également la disparition de Cheikh Anta Diop. Ce sont donc entre autres points qu'on peut retenir pour donc selon ces enseignants cette nécessité est de développer le réseau des universitaires pour une éducation de qualité, mais également défendre l'université publique du Sénégal. Voilà entre autres points qu'on peut retenir à Gaïs de cette rencontre organisée par le SAES et le Sud-Est.
Merci beaucoup Babacar Samb. Une table ronde organisée par le SAES et le Sud-Est ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 600 morts par an, 10e cause de mortalité au Sénégal. Une récente enquête de l'Observatoire de la qualité des services financiers révèle la typographie des causes des accidents de la circulation au Sénégal. Étude qui confirme le facteur humain à l'origine de nombreux cas. Mais outre l'indiscipline, les usagers indexent d'autres facteurs dans ce reportage de Fatoumata Diallo. La recrudescence des accidents a créé l'émoi chez les populations. Malgré les sanctions annoncées par les autorités, la route continue de tuer. Pour Babacar Sow, l'indiscipline notée de certains conducteurs est l'une des causes. En général, c'est du manque de respect par rapport aux chauffeurs parce qu'il y a de l'indiscipline sur la route. Et puis là où on donne les permis de conduire, il faut qu'on revoie ça. Quand tu viens là-bas, tu négocies pour que tu puisses avoir ton permis. Surtout quand tu fais les cours de conduite ou bien les cours d'oral, des fois tu passes pas, tu vois le moniteur. Les moniteurs te voient, te demandent si tu as quelque chose pour que tu puisses les donner. Après, ils vont négocier ton permis. Selon Théophile Ndiaye, les conducteurs doivent veiller au contrôle technique de leur véhicule. Il y a d'abord les problèmes techniques et il y a surtout la mentalité aussi des conducteurs. Bon, il y a certains aussi qui ne respectent pas le code de la route, malheureusement. Surtout les chauffeurs que je vois qui ne sont pas instruits du tout et qui ont leur permis. Donc c'est ça que je vois, surtout avec les visites techniques là. Parce qu'il paraît qu'ils empruntent des roues pour faire la visite, ensuite ils remettent les mauvaises roues. Les entreprises de transport doivent revoir le mode de recrutement de leur personnel. Les conducteurs, on doit veiller à leur recrutement, vraiment. Parce que les modes de chauffeurs qu'on voit maintenant, ce n'est plus comme d'habitude. Ils sont jeunes, de 1, fougueux, ils ne respectent rien du tout. Pour rappel, l'État avait annoncé plusieurs mesures contre l'insécurité routière, dont la numérisation des titres de transport, un contrôle technique plus rigoureux et le port de casque obligatoire pour les conducteurs de 2 roues. Fatoumata Diallo, recrudescence ou récurrence de viol. Malgré la loi criminalisant le délit, on assiste à plusieurs cas de viol ces derniers temps. Pour plusieurs citoyens, il faut davantage corser les sanctions pour dissuader les auteurs. Un reportage d'Aïcha Diakoussar. Au Sénégal, plusieurs cas de viol ont été notés ces derniers temps, malgré la loi criminalisant le viol adoptée il y a quelques mois. La peine de mort est la solution proposée par des citoyens pour éradiquer le viol définitivement de nos sociétés. Le problème pour moi que Sénégal la plupart loi yu bari mën nañ ko voter mais est-ce que le problème ici au Sénégal c'est que la plupart des lois qui sont votées ne sont pas appliquées. am ci ay preuve que yow yaa def noonu lu diis ma war a dal sa kaw ba ku ko dégg rek dootul sax xalaat lu mel noonu. Si on a les preuves des infractions commises, les peines lourdes doivent être appliquées pour dissuader les autres. On doit restaurer la peine de mort puisque c'est la seule solution pour apporter une réponse contre ces actes. Pour Modou, les responsabilités sont partagées. Il résume cette récurrence des viols à un déficit mental de la part des auteurs, mais pointe également du doigt les parents. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé la bonne formule. Pour moi, le problème en est que les parents sont un peu négligents, mais maintenant ils commencent à se réveiller. Tu loges avec une personne, tu laisses ton enfant, la plupart du temps ça commence comme ça. Les enfants, on les habille mal des fois. Il y a des gens, ils sont obsédés. Moi, je pense que c'est maladif d'abord. Et alors, si c'est maladif, il faut que la personne accepte d'être malade après. Voilà, c'est la première des choses. Regarde, en Europe, moins de 16 ans, tu ne mets pas de maquillage, tu attaches tes cheveux, tu n'enlèves pas. Ici, un petit enfant, on lui met des rosas, des trucs, et des jupes courtes, et trucs vraiment, et ça, c'est pas bon. Bon, pour une personne normale, c'est pas grave, mais il y a des gens, directement, quand ils voient des cuisses, ils voient que c'est une femme. Il faut veiller à ça. Selon lui, la dénonciation des fautifs afin qu'ils soient jugés ou internés en hôpital psychiatrique fait partie des solutions pour éradiquer ce fléau. D'abord, que les parents soient un peu plus vigilants sur les enfants. Et deuxièmement encore, tu as un fils ou bien un mari, il est obsédé, toi tu ne veux pas le dénoncer. Tu t'attends, même il le fait à son propre enfant, tu es au courant et tu laisses comme ça. Tu le parles en famille, après on négocie, on laisse comme ça. Et demain il va le faire à un autre. C'est ça le problème du Sénégal. Il ne faut plus négocier ce genre de trucs-là, ça on le dénonce. Il n'a qu'à aller se faire soigner ou bien il va au tribunal, c'est tout. Ces citoyens réclament le durcissement de la loi afin d'en finir définitivement avec le viol. Sédhiou dispose depuis hier d'un tribunal de grande instance. Le président et le procureur près le tribunal
installés officiellement dans leurs fonctions par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Malick Sall. Cette démocratisation de la gouvernance judiciaire met fin au calvaire. Pour disposer d'un extrait de casier judiciaire, il fallait se déplacer jusqu'à Kolda. Le ministre a également informé que la lutte contre le vol de bétail en zone de frontière et le trafic de bois sera densifiée avec cette nouvelle juridiction à Sédhiou. La correspondance de Moussa Trabi. Avec l'installation ce vendredi du tribunal de grande instance de Sédhiou, c'est sans doute une vieille doléance de la région qui vient d'être satisfaite. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Malick Sall, a installé Ousmane Mbodj dans ses fonctions de président du tribunal de grande instance de Sédhiou et Issa Ndoye comme procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sédhiou. Tous deux avaient été nommés depuis plus de 2 ans mais n'avaient pas pris service. Cette amélioration de la gouvernance judiciaire va rapprocher la justice des justiciables, y compris l'acquisition des documents administratifs dont l'extrait du casier judiciaire, jusqu'alors disponible seulement à Kolda et pour lequel il fallait faire plus d'une centaine de kilomètres pour aller chercher. Malick Sall, le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le président de la République m'a demandé de faire le maximum de diligence pour que le tribunal d'instance de Sédhiou, de grande instance de Sédhiou, soit ouvert le plus rapidement possible. Vous l'avez entendu, tous les intervenants ont effectivement rappelé quand même les difficultés que ces populations avaient. Rien que pour obtenir un casier judiciaire, il fallait se déplacer parfois à plus de 100 km. Les locaux du tribunal de grande instance de Sédhiou sont déjà aménagés dans l'enceinte du tribunal départemental et des équipements informatiques disponibles. Mais la construction d'une salle d'audience et l'affectation de magistrats sont ressortis par le barreau comme doléances indispensables au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Voici ce qu'en dit le ministre de la Justice, Malick Sall, garde des Sceaux. C'est une réalité. Au prochain conseil supérieur de la magistrature, les magistrats seront nommés pour effectivement compléter ce tribunal-là et je peux vous assurer que ce sera fait. Le ministre maire de Sédhiou, Abdoulaye Diop, tout comme l'honorable député Boubacar Biaye, président du conseil départemental de Sédhiou, ont fait part de leur entière satisfaction. Enfin, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a demandé que soit renforcée la croisade contre le vol de bétail, notamment en zone de frontière, ainsi que le trafic de bois qui installe, dit-il, insécurité et précarité dans cette partie méridionale du pays. Moussa Dramé, Sédhiou. Du matériel pour l'hôpital régional de Kaolack, la structure sanitaire reçoit une ambulance médicalisée au moment où la logistique est vétuste et amortie à Ouathiao. L'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack a une nouvelle ambulance médicalisée, un don offert par maître Nafissatou Diop Cissé, responsable politique à Kaolack. Convaincu que l'État du Sénégal ne peut pas tout faire, elle a apporté sa contribution à la structure sanitaire pour améliorer la prise en charge des populations. Maître Nafissatou Diop Cissé. Moi, je suis convaincu que l'État ne peut pas tout faire. Et en tant que ressortissante de Kaolack, mon devoir est d'aider l'État à remplir sa mission. Nous savons que l'hôpital regorge d'hommes et de femmes de valeur qui font même plus qu'ils ne peuvent. Donc, nous devons les aider au plan logistique pour participer à la bonne santé des populations. Les responsables de l'hôpital ont poussé un ouf de soulagement. Cette ambulance médicalisée va renforcer la logistique roulante du centre hospitalier car l'existant était déjà vétuste et amorti. Madame Khadijatou Sarr Kébé, directrice de l'hôpital de Kaolack. Elle a appuyé l'hôpital dans un secteur très fragile et qui était assez névralgique parce que l'ambulance médicalisée ne peut pas circuler tout le temps en ville. Donc il fallait qu'on ait une seconde ambulance et ce vœu a été réalisé aujourd'hui. On a une ambulance médicalisée et les autres ambulances avaient une durée de vie vraiment amortie. Et nous tous, nous avions un peu de gêne à voir les ambulances de l'hôpital circuler. Parce que l'image de l'ambulance, c'est l'image de l'hôpital. L'image du véhicule de l'hôpital, c'est l'image de l'hôpital. L'image de la blouse du personnel, c'est l'image de l'hôpital. Donc c'est des facteurs extrêmement importants qu'il faut soigner. Et Maître Nafissatou nous a permis aujourd'hui de soigner cet outil qui draine la visibilité de l'hôpital. Dès que l'ambulance médicalisée part à Dakar, on a une ambulance qui, s'il y a une autre urgence, peut faire le même travail. Donc c'est extrêmement important. Le personnel qui n'a pas tari d'éloge à l'endroit de la donatrice exhorte les autres bonnes volontés du Saloum et d'ailleurs à suivre cet exemple car la structure sanitaire en a vraiment besoin. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Des pics de température entre 38 et 41 degrés annonce la météo dans son dernier bulletin. Une vague de chaleur et un temps chaud qui persiste. Les personnes vulnérables vivent difficilement cette situation et elles boivent beaucoup d'eau et se promènent
bouteilles d'eau à la main. Reportage de Ismaël Marcel Colli. Face à la vague de chaleur qui sévit à Dakar, certains citoyens préfèrent boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. À l'Union, en tout cas, nous vivons un calvaire en ce moment, à la mesure où les gens souffrent de la chaleur. Ils ne savent même pas de quel pied danser. Personnellement, étant en troisième âge, je bois beaucoup d'eau. J'évite de sortir dans la journée et se baigner aussi au moins 2 fois dans la journée. C'est ce que je fais pour le moment et ça me réussit. Moi, je m'appelle Famoussa Goudiaby. Je le vis difficilement et puis assez péniblement quand même. À cette perturbation, comme je suis démarcheur commercial, c'est le climat, on essaie de s'accommoder. En quoi faisant, qu'est-ce que vous faites à la place? Bon, à la place, moi je prends beaucoup d'eau pour éviter les effets de déshydratation. Je prends beaucoup d'eau et puis comme vous m'avez vu, je suis avec ma bouteille d'eau. Pour Détiéba, ce changement climatique s'explique par la disparition de la couche d'ozone. Mois de janvier, février, on s'attendait à des vagues de froid. Aujourd'hui, on a presque près de 35 degrés à l'ombre. C'est étonnant. Mais ça s'explique parce que vous voyez le nombre de voitures qu'il y a. Les gaz à effet de serre qui font que maintenant la couche d'ozone est en train de disparaître. Ce qui fait que les rayons du solaire sont incidents et cela provoque quand même des perturbations climatiques. De leur côté, ces Sénégalais estiment que seule la météo peut les édifier. Devant une telle situation, que faut-il faire? Je laisse ça aux scientifiques pour qu'ils puissent quand même régler le problème. Sinon, peut-être le bon Dieu qui va assouplir les choses. Sans doute. C'est la nature. Essayons de voir les scientifiques. Pour nous, on s'interroge pourquoi réellement il y a une telle situation. Peut-être des techniciens de l'environnement pourraient nous édifier sur la question. Détiéba, de son côté, préconise des solutions. Donc on a intérêt à contrôler nos engins, les climatiseurs, les congélateurs, tous les appareils qui dégagent ces gaz à effet de serre qui sont nocifs et quand même nuisibles. Voilà, je pense qu'il faut mettre un brin d'écologie dans l'atmosphère pour sauvegarder notre climat. En cette période de chaleur notée ces temps-ci, ils sont de plus en plus nombreux à sortir avec une bouteille d'eau à la main. Parlons du système de localisation à Dakar. De nombreux Sénégalais se réfèrent aux avenues et rues pour se déplacer, des avenues bien maîtrisées par l'ancienne génération. Quant aux jeunes, ils ont recours à Google Maps pour s'orienter. Un reportage de Josette Kali. Pour se déplacer d'un endroit à un autre, chacun a sa propre méthode de localisation. Les noms des avenues et autres rues sont les moyens idéaux pour beaucoup de Sénégalais, mais surtout ceux de l'ancienne génération. Sur les noms des rues, par exemple, rue Carnot, rue Albert Sarraut, rue Jean Jaurès, ça c'est des rues que je connais très bien. Avenue ñoo may guider pour me localiser la plupart des temps xam naa rue yu bari duma laaj kenn. Pour ce qui est de ces avenues, certains citoyens sont dans le flou total et n'hésitent pas à faire recours aux nouvelles technologies et même au-delà. Non, avenue nak man xawma ko carrément maîtriser moko. Suma bëggé dem fenn fi nga xamné xawma fa, damay laacc benn bërepp bu gëna siiw fofu. Localisation daf may sorol. Je me base sur Google Maps. Je maîtrise pas l'avenue, mais des fois aussi je demande conseil à un vieux qui connaît Dakar, l'ancienne génération, pour me situer par rapport à un endroit où je voudrais aller. Ça c'est l'impact de la nouvelle technologie. La quasi-totalité des appellations coloniales de ces avenues ont laissé la place à d'anciennes personnalités nationales au grand bonheur des riverains. C'est un pas en avant, très salutaire. J'ai toujours prôné que les rues de notre capitale portent les noms des figures de ce pays, comme Lat Dior, comme Albouri, comme Makodou, comme Senghor. ñun dañ ci kontaan sax parce que ñu tuddee tuuru dëkk yi tali suñu tuuru maam yi moo ñu gënal par rapport ak benn tubaab. Et qu'on arrête de donner un nom à titre posthume. Toutefois, pour ce taximan, ces changements de nom constituent parfois un blocage. Ils ont changé les rues maintenant, ils ont mis beaucoup de noms sénégalais. Parce que là, ce que je passe pour amener quelqu'un, pour lui expliquer là où vous voulez aller, si je lui dis l'ancien nom, ils ne le connaissent pas. Il va partir demander l'autre, on le dit encore notre nom. Ça va mélanger les choses, ça qui me fait mal. La localisation des lieux de destination a connu une révolution avec l'arrivée de Google Maps, même si pour certains, les noms des rues et avenues servent toujours de repère. Sud International. Le point sur l'épidémie de coronavirus. Le nouveau coronavirus a contaminé plus de 34 500 personnes et tué 722 patients en Chine continentale, soit 86 décès supplémentaires enregistrés en 24 heures. Le plus fort bilan quotidien à ce jour, ont annoncé ce matin les autorités sanitaires, mais l'épidémie continue de se propager hors de Chine continentale. Plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires d'un
2 mortel à Hong Kong et aux Philippines. Un Américain est mort du nouveau coronavirus à l'épicentre de l'épidémie en Chine, a déclaré l'ambassade des États-Unis, dans ce qui semble être le premier décès confirmé d'un étranger en raison de la maladie. Le point sur ce coronavirus en France, 5 nouveaux cas de personnes contaminées au nouveau coronavirus, toutes de nationalité britannique, ont été repérées en France. Il s'agit de 4 adultes et un enfant dont l'état de santé n'inspire pas d'inquiétude, annoncé ce matin la ministre de la Santé. Et puis au Mali, plusieurs opérations militaires françaises ont eu lieu cette semaine dans la région limitrophe du Mali, Niger et Burkina Faso. La force française Barkhane a mis hors de combat plus de 30 djihadistes au cours de ces opérations avec les forces maliennes dans la zone dite des 3 frontières, a indiqué l'état-major de l'armée française. Entre le 6 et le 7 février, la force Barkhane a conduit une opération dans cette zone entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, opération qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes. Il est 12h22 dans nos studios. Tout de suite, la revue de presse